Chers amis, bonjour. J'avais très envie aujourd'hui de vous offrir cette petite pratique psychocorporelle d'activation, de dynamisation pour le corps, de clarification pour les pensées, pour l'esprit, d'apaisement pour les émotions, donc de canalisation, donc d'effet de centration, d'ancrage aussi, et d'expansion de la personne tout entière dans ses étages, niveaux, facettes, strates physiques, psychologiques, donc mentales, émotionnelles, et dans une certaine dimension dynamique spirituelle liée à l'ici maintenant, d'un point de vue psychocorporel. Alors pourquoi cette pratique? Eh bien, j'en sais rien. C'est une pratique que m'a enseignée Shankara qui est professeur de yoga, et qui était venu il y a 3 ans en stage d'été, lors d'un stage d'été de pause alimentaire pranique de 14 jours dans le Cantal, et qui était venu, en le remerciant encore une fois infiniment, rencontrer mon groupe de stagiaires, de poseurs alimentaires praniques, afin de leur offrir une conférence d'1 heure à peu près sur qu'est-ce que la conscience, très intéressant, apporté par un professeur de yoga sous l'œil, l'optique, sous l'angle du yoga. Et puis dans un deuxième temps, de nous proposer un atelier de yoga et lors duquel nous avons découvert cette pratique de respiration de l'arbre. Alors, merci encore à Shankara pour nous avoir fait connaître cela à l'époque. Et puis, c'était il y a 3 ans. Alors, pourquoi pas vous avoir montré ça plus tôt? Parce que les choses se font en leur temps, je ne décide de rien, je laisse faire. Et c'est ce que nous appelons l'inspiration qui agit au présent. Il y a 5 ans, je vous avais fait découvrir cette pratique qui est le tai chi des 5 éléments, qui est plus élaboré, plus technique, qui n'a strictement rien à voir, mais qui va dans le même état d'esprit de favoriser un apaisement mental émotionnel, une meilleure centration, un plus profond ancrage avec soi-même, et puis ce déploiement de l'être tout entier, à l'image, vous le savez, de l'arbre qui est partout autour de nous et qui incarne parfaitement les 3 secrets de la nourriture pranique. Comment vivre pleinement de la nourriture pranique, que vous soyez pranique ou pas, dit état pranique, ou que vous soyez simplement, ce qui est déjà énorme, bien sûr, dans cette conscience pranique, dite conscience d'unité. Vous pouvez être dans la conscience d'unité sans être, vous pouvez être dans la conscience pranique sans être dans l'état pranique. Et vous pouvez aussi être dans l'état pranique sans être dans la conscience pranique. Même si tout le monde, absolument tout le monde, est nourri du prana. Donc, 3 secrets de la nourriture pranique: silence, immobilité, verticalité, ce qu'incarnent parfaitement nos amis les arbres. Alors, d'où vient cette pratique de la respiration de l'arbre, enseignée, transmise par Shankara il y a 3 ans? Elle vient d'Indra Devi. Qui a transmis à Shankara justement cette pratique? Et Indra Devi, alors qui était-elle? Indra Devi est décédée en 2002 à l'âge de 103 ans. Indra Devi, d'origine russe, fuit la révolution bolchevique menée par Lénine et qui a renversé l'Empire russe en 1917, et donc se réfugie à Berlin, en Allemagne. Et avec sa famille, ses parents, et Indra Devi tombe sous le charme de l'Inde, de la tradition, de la culture indienne et du yoga, en commençant par la lecture, la découverte d'un livre de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, qui était écrivain, philosophe, peintre et poète. Et donc Indra Devi, qui deviendra une très grande enseignante du yoga, et manifestement le yoga qui tient en forme, puisque le yoga stimule la vitalité et la longévité. Indra Devi qui est décédée à 103 ans en 2002. Indra Devi qui était très proche de Sai Baba. Je ne sais pas si elle était un disciple, mais en tout cas elle était très proche de Sai Baba. Et Indra Devi qui elle-même a été l'élève d'un des promoteurs
déterminant du yoga pour l'Occident, qui a favorisé, qui a contribué énormément à l'expansion du yoga originel indien en Occident, qui est Krishnamacharya. C'est un petit peu difficile à dire, Krishnamacharya. Krishnamacharya. C'est plutôt Krishnamacharya que Krishnamacharya. Voilà, donc cessons de parler et je vais me reculer pour que vous ayez une vue d'ensemble tête-pied pour vous présenter cette pratique que vraiment je vous invite à réaliser tous les jours et pas forcément au parc comme maintenant, si vous avez un parc près de chez vous, mais dans votre salon à manger, dans votre chambre, dans votre grenier, dans votre cave, qu'il pleuve, qu'il fasse du soleil, peu importe, c'est vraiment une rencontre, une retrouvaille avec soi-même que de se connecter à sa dimension holistique par le biais du corps. Et c'est à pratiquer, je vous en fais la prescription, c'est à pratiquer tous les jours, vous faites ça tous les matins 10 fois tous les matins quand vous sortez du lit, vous ouvrez la fenêtre, vous aérez et vous respirez plein poumon et vous faites cette pratique, ça va vraiment vous faire du bien. Alors bien évidemment, ça ne suffira pas pour être pranique au premier degré, c'est-à-dire permettre la transition cellulaire, de non plus produire cette énergie, l'ATP, comme disent les médecins, les scientifiques, l'adénosine triphosphate, à partir de ce que vous mangez par la bouche, mais plutôt à partir de ce que le corps va pomper dans le champ unifié quantique, qui est la particule de prana. Cette pratique psychocorporelle, la respiration de l'arbre, ne suffira jamais pour être pranique. C'est une pratique que je vous propose dans le cadre de l'hygiène de vie et qui fait vraiment beaucoup de bien, comme le tai chi des éléments que vous apprendrez si vous venez bien sûr avec moi en retraite pause alimentaire pranique. Donc cette respiration de l'arbre se décline en 8 temps. Vous montez les bras, flexion des jambes pour réaliser le tronc de l'arbre. Vous ouvrez les bras, vous allez monter pour les rejoindre, les mains au-dessus de la tête pour dessiner le feuillage de l'arbre. Vous revenez à l'horizontale, paume vers le ciel, vous pivotez, paume vers le sol, vous baissez tout ça dans le laisser-faire. Il n'y a pas trop de faire, c'est surtout du laisser-faire, donc vous n'êtes pas bras tendus et jambes tendues. Il y a un effet d'accordéon entre les jambes fléchies et les bras fléchis, c'est simultané, c'est synchrone. Les mains se rejoignent naturellement en bas et vous allez dessiner, dresser, réaliser symboliquement la verticalité terre-ciel. Au passage, connexion cœur bien sûr, terre-ciel. Les mains se joignent, paume contre paume, au-dessus de la tête et vous allez balayer, ouvrir, caresser les ailes d'ange. Corps éthérique, corps astral. Vous savez, ce sont symboliquement ces deux ailes que représente le caducée d'Hermès, caducée de la santé et non pas de la médecine. C'est pas tout à fait la même chose. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche le tout. Bien évidemment, condition première étant le relâchement. C'est une forme de méditation dans le mouvement que cette respiration de l'arbre et donc qui invite aussi au relâchement, qui a un effet vraiment relaxant parce que vous allez respirer en conscience pendant ce mouvement. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, ce n'est pas de la gymnastique, c'est à faire en conscience, en silence, en présence et de respirer pleinement dans un effet de relaxation, de relâchement global. Vous inspirez, vous expirez. Bien sûr, vous n'avez pas les bras tendus comme cela, vous détendez, c'est relaxant, c'est du laisser-faire en faisant, laisser-faire et faire en même temps, et non pas que du faire à tout prix. Il n'y a rien à atteindre comme objectif autre que ici et maintenant. Vous inspirez, et vous expirez, vous relâchez. Vous êtes bien en appui au sol, ancrage à la terre. Inspirez, vous pivotez les mains vers le sol. Expirez, vous diffusez. On se pose, on se pose. Inspirez, vous montez.
Et expirez, vous diffusez. Vous diffusez le bien-être dans toutes les cellules, dans tout votre corps. Je ne vous ai pas parlé de l'écartement des jambes. L'écartement des jambes, c'est que vous êtes écarté sur la largeur du bassin, naturellement. Ni trop serré, ni trop écarté. Vous êtes confortable et vous êtes assis dans votre verticalité. Je refais une dernière fois dans le silence et je vous invite à le faire. Vous vous levez de votre chaise, de votre bureau, vous mettez le grand écran et nous le faisons ensemble si vous le souhaitez. Voilà, c'est très relaxant, ça fait beaucoup de bien. Je vous invite à consommer sans modération, à pratiquer en conscience. Il n'y a pas d'autre effet secondaire que le bien-être, que l'ouverture. Et qu'une certaine nourriture déjà pour la conscience que de connecter le silence, d'être investi par le silence, au-delà du bruit des voitures qui passent à côté. Belle journée à vous et à très bientôt.